Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous vous inscrivez en marche de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dis-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les... Bonjour chers amis. Nous allons essayer de parler de la réaction du ministre délégué à la justice au Cameroun. Le ministre Jean de Dieu Momo, s'il vous plaît, vous connaissez ce qu'il vous reste à faire. S'il vous plaît, mettez le pouce bleu, likez la vidéo. Ça fait plaisir. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vraiment, aujourd'hui, je vais vous parler de la réaction du ministre délégué à la justice, M. Jean de Dieu Momo, suite à la proclamation par Issa Chiroma Bakari de sa victoire à l'élection présidentielle. On va être très posé, parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. On doit être très posé. Parce que le débat fait rage. Est-il vraiment impossible d'avoir des résultats si rapidement? Ce sont des questions que vous-même vous posez. Quels sont les arguments légaux, techniques et comparatifs? Je vous propose de décortiquer cela avec moi dans cette vidéo. Parce qu'il ne faudrait pas que nous travaillions avec des émotions. Parce que nous sommes à une période cruciale de notre pays. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons essayer d'abord de parler de ce que dit le ministre délégué à la justice du Cameroun, M. Jean de Dieu Momo. Le ministre affirme qu'il est impossible que plus de 48, ou bien en 24 heures, autant pour moi, après le scrutin, les résultats de 31 000 bureaux de vote soient tous connus.
il soutient que la complexité du Cameroun justifie ce délai. Contrairement, c'est-à-dire, il a pris l'exemple en disant que en 2018, il reprochait au ministre, au candidat, le professeur Maurice Kamto, quand Issa Chomba Bakary était ministre de la Communication, il a cité que le ministre à ce moment-là avait dit qu'il était impossible que cela puisse être donné. C'est-à-dire que c'était impossible que les résultats puissent être donnés. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Donc, sauf que Issa Chomba Bakary, lors de la campagne électorale, avait mentionné que lorsqu'il était au gouvernement, tout ce qu'il disait, c'était la position du gouvernement. C'est-à-dire que ce qu'il disait n'était en rien la vérité. Issa Chomba Bakary l'a expliqué en campagne et les Camerounais ont compris. Donc, il soutient que la complexité du Cameroun ne justifie pas qu'un candidat puisse avoir les résultats 24 heures après le scrutin. Vous comprenez? C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays qui publient les résultats dès le lendemain, parce que l'article 113 du Code électoral impose le dépouillement public et la transmission des procès-verbaux dans chaque bureau de vote, c'est-à-dire publie les procès-verbaux dans chaque bureau de vote. C'est-à-dire qu'à la fin des dépouillements, tous les partis, tous les candidats en liste peuvent déjà savoir les tendances. Et donc, que prévoit donc l'article 113 du Code électoral? L'article 113 du Code électoral stipule que le dépouillement est public. Qu'à la clôture du scrutin, les résultats doivent être consignés dans un procès verbal et que ce procès verbal doit être transmis à la commission communale de supervision. C'est-à-dire que lorsque Elections Cameroun, les responsables d'Elections Cameroun dans les bureaux de vote ont fini le dépouillement, ils publient un exemplaire du procès verbal dans la salle. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire que là, les partis politiques qui sont présents peuvent déjà savoir. Et la réaction du ministre Jean de Dieu Momo signifie que on ne peut pas faire confiance à Elecam. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vos scrutateurs dans vos bureaux de vote, c'est tant pis pour vous. Elecam n'est pas obligé de respecter le résultat, n'est-ce pas, des Camerounais. Donc, lorsqu'on écoute le ministre Jean de Dieu Momo, nous sommes simplement désolés parce que c'est quand même le ministre délégué à la justice. Il ne devrait pas prendre position comme ça. Est-ce que sa position, c'est la position du gouvernement ou alors c'est quoi? Parce que cela signifie que chaque bureau de vote doit afficher les résultats, selon l'article 113 du Code électoral, immédiatement. Ce texte donne une base légale à la publication locale rapide. C'est-à-dire que le ministre Jean de Dieu Momo, il est le ministre délégué à la justice. Il est censé connaître cela mieux que quiconque. L'article 113 du Code électoral et l'article 113 bis disent clairement, c'est-à-dire que ce texte donne une base légale à la publication locale rapide. Ce n'est pas illégal de connaître les tendances. Ce n'est pas illégal de connaître les tendances. Et donc, lorsqu'il dit qu'il est clairement et carrément impossible de pouvoir avoir le résultat issu des bureaux de vote 24 heures après le scrutin, on se pose la question si les nouvelles technologies et les outils modernes de communication, il connaît que ça existe, quoi. Parce que avec les outils informatiques et numériques disponibles aujourd'hui, il est tout à fait possible de compiler des milliers de procès-verbaux en quelques heures. Vous comprenez? Les scans, les photocopies, les saisies numériques peuvent permettre une remontée rapide. C'est-à-dire que ces technologies sont utilisées dans de nombreux pays pour accélérer les résultats. Surtout les scans, surtout avec l'aide de l'intelligence artificielle, les outils d'informatique, des dernières technologies et tout. Si eux, au gouvernement, ils n'ont pas ces outils-là pour avoir rapidement les premières tendances, alors nous sommes désolés, frère, vous comprenez? C'est-à-dire que nous allons essayer de prendre donc quelques pays pour comparer un peu ce que le ministre dit, parce qu'il y a des pays où la population est plus dense, où le nombre de bureaux de vote est plus nombreux, est plus intense que le Cameroun, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 31 000 bureaux de vote, mais le lendemain, ils ont déjà les résultats, vous comprenez? Prenons par exemple l'Inde. L'Inde, avec plus d'1,3 milliard habitants, et des centaines de milliers de bureaux de vote, des centaines de milliers de bureaux de vote. Les premiers résultats partiels sont souvent disponibles dès le soir même du scrutin et le lendemain grâce à des transmissions électroniques. C'est-à-dire que l'Inde qui a plus d'1 milliard d'habitants, le soir même lorsqu'ils ont fini la compilation des bureaux de vote, on connaît déjà les tendances, on connaît déjà qui est le prochain président et le lendemain, c'est clair, c'est officiel. Prenons les cas seulement à côté de nous ici, à côté du Cameroun limitrophe, de Nigeria. Un pays très peuplé avec des milliers de bureaux de vote,
Plus de 31 000. Nous allons prendre le cas avec le Cameroun. Les résultats provisoires commencent à être diffusés le jour même, au plus tard le lendemain du scrutin, sur la base des procès-verbaux numérisés. Un dernier exemple pour finir. Prenons les États-Unis avec des millions, c'est-à-dire que c'est plus de 200 combien de millions d'habitants. C'est 280, je ne sais plus trop, mais plus de 200 millions d'habitants qui ont des milliers de bureaux de vote. Ce sont des pays vraiment, mais vraiment développés. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi pris l'exemple d'un pays voisin à nous ici. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour les élections présidentielles, bien que le comptage soit complexe, de nombreux États publient des estimations partielles dès la nuit du vote. Mais au Cameroun, on nous dit qu'il est impossible que 24 et 48 heures il est carrément impossible qu'un candidat puisse avoir les tendances. En tout cas, ces exemples montrent que la rapidité de publication est possible, même dans des États très peuplés. C'est-à-dire, lorsque ceux qui organisent l'élection disent que c'est impossible de faire vite, cela peut servir à préparer l'opinion à accepter un délai ou à justifier des résultats inattendus. Ce discours installe le doute, prépare le terrain pour des contestations ou des interprétations favorables. C'est-à-dire, vous avez là, lorsque ça perd beaucoup de temps comme ça, les gens peuvent dire des doutes, les tripatouillages et tout. Comme vous avez vu des images des vieux papas bourrer les urnes. Nous avons tous vu en direct à la télévision, en direct, les citoyens camerounais qui assistaient, n'est-ce pas, c'est-à-dire à ces fraudes à ciel ouvert. C'est à peine si ces gens-là n'ont pas été lynchés par les responsables, n'est-ce pas, les Camerounais, les citoyens camerounais qui sont venus pour contrôler, n'est-ce pas, le vote et que tout se passe bien. Donc ce n'est pas seulement une question de communication. La possibilité pour les candidats de consulter les procès-verbaux de chaque bureau de vote est cruciale pour vérifier les résultats, pour signaler des anomalies, pour contrôler la régularité. Si tout est retardé ou caché, cela réduit le contrôle citoyen. Et donc, comme les candidats avaient les responsables, les scrutateurs dans tous les bureaux de vote, alors il était clairement possible pour eux d'avoir les tendances à la fin même. C'est-à-dire, immédiatement après le dépouillement, ils peuvent déjà directement avoir les tendances. Mais oui, le Cameroun compte 8 millions d'électeurs et des milliers de bureaux de vote, plus de 31 000 bureaux de vote. Mais cela ne le rend pas exempt des normes de transparence que d'autres nations bien plus grandes respectent. Si d'autres pays avec des ressources comparables ou même moindres peuvent le faire, le Cameroun peut l'exiger également et les candidats peuvent le faire. Si le parti au pouvoir n'a pas les moyens technologiques pour rapidement compiler les résultats, ils ne doivent pas reprocher aux candidats qui utilisent l'article 113 du Code électoral pour dire que selon les tendances, ils sont favorables. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'une élection libre et crédible nécessite non seulement un scrutin, mais une publication claire, transparente et rapide des tendances. On parle bien là des tendances. Le peuple doit pouvoir suivre la remontée des résultats pour croire au processus. Retarder ou bloquer cette remontée est une atteinte à la confiance. Et c'est très important lors d'une élection. Quand des tendances semblent fortes, mais que rien n'est publié, la frustration monte, les rumeurs se multiplient, le silence ou les blocages continuent à alimenter la méfiance, les protestations ou les violences. Si le ministre délégué à la justice parle comme ça, alors c'est parce que les gars ont peur certainement des résultats qu'ils ont déjà en leur possession. Étant donné donc ce contexte, le fait que Issa Chiroma Bakary ait proclamé, n'est-ce pas, sa victoire, peut s'expliquer comme une tentative de mettre la pression. Il peut dire, faites attention, parce que les informations en notre possession nous donnent largement vainqueur selon les tendances. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le fait que Issa Chiroma Bakary ait proclamé sa victoire peut s'expliquer comme tentative de mettre la pression, de défendre la transparence ou de réclamer une publication juste. Mais si certains le jugent prématuré, cela s'inscrit dans une stratégie politique normalisée dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'il faut voir la sortie de Issa Chiroma Bakary, pas seulement pour dire qu'il a proclamé sa victoire. C'est un message clair envoyé aux responsables qui organisent les élections Cameroun notamment, et le Conseil constitutionnel. Donc, pour conclure, n'est-ce pas, pour moi,
ce débat de Issa Chiroma Bakary ne devrait pas publier, ne devrait pas déclarer que selon les tendances, il est vainqueur. Ben, il est citoyen camerounais, non? Nous devons exiger que les résultats soient publiés, que les procès-verbaux soient accessibles, que la transparence soit la norme et non l'exception. Quand un ministre dit c'est impossible, surtout un ministre délégué à la justice, nous avons le devoir de demander mais pourquoi, pour qui et à quel prix? Pourtant, l'article 113 du Code électoral le permet. En tout cas, cette présidentielle est un test pour la crédibilité du Cameroun. Nous devons rester vigilants. Écoutez très bien, cette élection présidentielle est un test pour la crédibilité du Cameroun. Parce que la communauté nationale et internationale est en train de nous regarder. Il est important que nous montrons aux yeux du monde que si c'est Issa Chiroma Bakary qui a effectivement gagné l'élection, que les organes habilités à proclamer puissent respecter, n'est-ce pas, le choix des électeurs. Si c'est le président Biya qui a gagné, eh ben, qu'il fasse également son travail et qu'Issa Chiroma Bakary l'accepte. Mais selon les tendances que nous tous nous voyons et tout, on a comme l'impression qu'il y a des choses, des manœuvres bizarres qui sont en train de se préparer. Mais cela n'augure pas un lendemain meilleur parce que après la déclaration de Issa Chiroma Bakary, là nous entrons dans une crise post-électorale. Et si Elections Cameroun ne proclame pas le choix des Camerounais, nous irons dans une crise post-électorale sans précédent dans notre pays. Et ce n'est pas ce que les Camerounais veulent. Nous voulons que celui qui a gagné l'élection présidentielle puisse dire oui, j'ai gagné, et que celui qui a perdu puisse prendre son téléphone et dire monsieur, je vous félicite parce que vous avez fait ce que personne d'autre n'avait jamais fait. Donc, vous avez là les Camerounais qui ils ont estimé que c'était un vote sanction. Pour eux, ce n'était même pas je vote pour Chiroma parce qu'il est trop beau, parce qu'il a un programme politique fiable et tout. C'est-à-dire que les Camerounais sont allés pour dire c'était un vote sanction. C'est-à-dire qu'on vote d'abord et puis après on voit ce qui va se passer. C'est ça l'esprit des Camerounais lorsqu'ils partaient voter. C'est-à-dire que pour eux, c'est qu'ils partent d'abord et puis celui qui est là, le diable, comme ils ont appelé le candidat Issa Chiroma Bakary, le meilleur diable. Donc vraiment, chez Camerounais, il serait temps que les responsables du gouvernement, parce que après le ministre Jean de Dieu Momo, avant le ministre Jean de Dieu Momo, il y a le ministre de l'emploi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna également, qui a fait une sortie sur son réseau social Facebook pour faire savoir que Issa Chiroma Bakary, il est impossible qu'il ait tous les procès verbaux et qu'il est impossible qu'il ait gagné cette élection présidentielle. En tout cas, dans le camp présidentiel, il y a beaucoup de frilosité, il y a des informations qui arrivent ici et là et que nous ne pouvons pas confirmer. Moi, particulièrement, je ne peux pas confirmer. Il y a des informations qui disent que la communauté internationale, c'est-à-dire quand vous entendez communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Allemagne et tout, bref, les pays de l'Union européenne et tout, sont en train de mettre de la pression sur la présidence de la République, l'équipe du président Biya. Je dis bien que je ne peux pas confirmer, c'est juste une parenthèse parce qu'il faudrait faire très attention aux informations. Donc, ce n'est pas confirmé, je le dis, il y aurait, n'est-ce pas, la communauté internationale qui serait en train de négocier avec Issa Chiroma Bakary pour une passation pacifique du pouvoir. Et là, ce ne sont pas les choses que nous pouvons confirmer, je vous le dis et je le précise parce que il faudrait prendre des informations avec beaucoup de pincettes. Donc vraiment que la sérénité revienne et que le résultat des urnes soit respecté et que le choix des Camerounais soit uniquement et impérativement respecté. Cela y va pour la cohésion sociale et la paix sociale dans notre pays. Parce que voilà, les populations également de l'autre côté du Grand Nord sont extrêmement en colère. Et moi, je ne cesse de leur dire de calmer, de garder leur calme. Si vous m'écoutez, mes frères du Grand Nord, moi je vous écoute, je reçois vos messages. Et si vous voulez continuer à discuter avec nous, avec moi, pour partager, n'est-ce pas, votre colère, il faut vous calmer. Mon numéro est là, vous pouvez discuter et tout. Donc, je vous demande de vous calmer, de temporiser et attendre que Elections Cameroun puisse proclamer les résultats provisoires qui seront disponibles dans 3 jours, si je ne me trompe pas. Et à l'issue de cela, vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord, le candidat Issa Chiroma Bakary n'est pas d'accord, il y a normalement les instances pour pouvoir le faire. Et il a dit qu'il utilisera les voies les plus pacifiques et légaux pour pouvoir contester une certaine irrégularité. Donc vraiment, je vous encourage à rester calme, à rester serein et à ne pas céder à la provocation parce que le gouvernement, parce que j'ai causé avec plusieurs de nos frères du Grand Nord qui disent qu'ils sont tellement énervés
frustré du fait du ton que le ministre de l'administration territoriale utilise pour s'adresser au candidat Issa Bakary et tout. Donc, je leur demande de rester calme, de rester serein, les gars. Parce que nous avons besoin d'un pays en paix et d'un pays stable et que, n'est-ce pas, la transition, s'il arrive que ce soit l'opposition qui ait gagné et que les Cam respectent le choix des Camerounais, nous avons besoin que tout se passe en paix et surtout dans les bonnes conditions. En tout cas, chers amis, si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. N'oubliez pas toujours, mettez toujours le geste qui motive, s'il vous plaît. Vous regardez sans toutefois liker, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là et vous vous informez ici, minute by minute, concernant cette élection présidentielle. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.